Je ne comprends rien. Passons, donnez, liberté, donnez, enjaillement, donnez, pour la réconciliation. Donnez. Je ne sais pas voir vous parler parce que moi-même, je ne sais même pas. Tout l'eau emmène caillou. Bonsoir. J'ai les droits de la musique, hein. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai les droits. Là-bas, là, il ne veut pas quitter. On est lui son passeport. Alain Patrick, bonsoir. Ato, Yao. Hippolyte Caissier. Ah, mais je dis que j'allais t'appeler. Je t'appelle. Son mari. Aïe. Je ne vois pas tous les noms défiler, hein, donc c'est un peu... Kenny Denzel. Marie-Jeanne Tago Pinglini. Yes. Zike Kevin Nuko. Étonné oh. Je vois. Fifi Guédé. Waouh, tu es là. Balouna. Ah, Balouna Balou, mon fils. Le direct vers chaud. Mettez les cœurs, hein, parce que ils vont l'attaquer. Ils n'aiment pas la vérité. Odile Dago, tu es là. Marie-Jeanne, dis-moi chaque fois qui est là, parce que ça ne défile pas bien. Moi qui suis cabri mort comme ça, et j'ai peur de quoi? Oh, Olivier Nyawa, il faut partager. Oui? Bogu Blessing, Marguerite Prudence. Waouh, attends, je remets la musique pour vous saluer. Oh, c'est parti trop vite. Bon. Wilson, ah, Wilson Jordan, non, mais ça dit que Jean-Marie Vianney blessé, ça dit que le direct est chargé déjà. Vous faites bien, parce qu'il faut qu'on se parle. Lili Lori, ma chérie, Magat Mami, il va donner, Flore Broby. Fifi Guédé, prends mon bisou aussi. Alpha Josiane, Armand Goradji. Jairen Baldeng est là. Olivier Nyawa. Oui, il faut laisser ça, Olivier Nyawa. Ils sont perdus. Tu leur montres la lune, ils regardent le doigt. Il y a un problème. La Zombrotte, la souverainiste est là. Bonsoir, Gad, bonsoir. Max S. Gad. Oui, merci, amen. Bon, je vais saluer au fur et à mesure que je vois les gens. Hein. Oui, le Boyen est là, mais vraiment chargé. Je vois que le Boyen est là, on est déjà, oulala. Partagez, mettez les cœurs, parce qu'ils sont prêts pour l'attaquer. Mais... Ah, Dame Sainte, Balouna Balou, vous êtes tous là, je suis tellement contente.
Je vais vous parler de la suite. Hier, je suis venu tranquillement vous dire ce qui s'est passé exactement. Béagou Ozoa, je suis venu vous dire ce qui s'est passé. Jean-Thierry Guéhi, Iré Mélanie Semao. On va pas mettre un peu de musique parce qu'il y a du monde qui vient. Je suis venu vous dire ce qui s'est passé. Tranquillement. Son enfant, son mari, ses enfants, ce qui est normal. Tidiane Barreau. Oui, maintenant ils disent que Blé sera dans le nouveau gouvernement. Maman l'a dit. Oui, oui, on est là pour ça. Et on est nombreux. Je ne suis même pas la seule. Hein. Je vois plein de gens ici là. Je vois Balouna Balou, je vois Alain Sessegnansaba, je vois Wilson, Wilway Jordan, avec son Wilson Russell, je vois Wilway Jordan, je vois Marie-Jeanne Tagbo, je vois Balouna Balou, je vois Jayren Badeng, je vois tout ça. Je vois tous ces gens, toutes ces bonnes personnes qui sont là pour la vérité. Avant de commencer, je vais vous lire quelque chose, hein, parce que moi, j'aime parler à partir de faits. Je ne sors pas comme ça. Hein? Hier, je vous ai proposé une lecture d'une situation après avoir écouté, entendu, lu trop de choses, trop de bourdonnements. Oui, trop de bourdonnements. Zébréyoul, merci. Trop de jappements, trop de beuglements. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, ça ne peut pas aller. Si tu n'aimes pas la vérité, tout ce que tu fais est frappé du sceau de l'échec et de la malédiction. Quand tu n'aimes pas la vérité. Oui, Dominique Kakapéa, ma nièce, ça va. Donc, j'ai fait une vidéo hier. Claire, hein? J'ai parlé de la situation de Blé, de son passeport et de ce qui se dit et de ce qui se fait. Et j'ai raconté et j'ai dit les faits. Et puis, on m'a envoyé ce post-là tard hier le soir. Le titre c'est « Pourquoi vous faites ça ?» Dans une vidéo publiée sur son profil, Madame Annie Tchele affirme que lors du dialogue politique, les représentants du PPACI et du PDCI-RDA se sont montrés réticents à inscrire le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire dans les résolutions finales. C'est un gros mensonge. Il dit que moi, je mens. Ok. D'abord, il continue, d'abord pour le dialogue politique, chaque participant a produit un document contenant ses revendications. Dans ceux du PPACI, au titre 2, cette question y est inscrite. Mieux, les résolutions finales du dialogue politique que vous pouvez consulter sur le lien suivant, au point 6 et 9, mentionne au point 6 et 9 la question du retour de Charles Blé Goudé. C'est un document consultable par tout le monde. Juste faire cette précision, loin de toute polémique stérile. Mais c'est la palissade d'une polémique qu'elle est stérile. La polémique même, elle est déjà stérile. Donc, stérile, je ne sais pas. Si, et c'est signé Steve Beko, je ne vous avais pas dit. Si Steve Beko, qui est de l'UNG, qui est le communicant de Stéphane Kipré, aujourd'hui, PPACI. Pour que les choses soient claires. Donc, on m'a envoyé ça et j'ai lu. Et puis, j'ai ri. J'ai ri parce que je me suis dit, le message là, il est arrivé à bon port. Voilà, Clotaire. Oui. Quand le message arrive à bon port, c'est ce genre de réaction fébrile qu'on a. Parce que dire que les résolutions sont, la résolution est au point 6 et 9 et qu'il y a eu un document, ça fait rire. Est-ce que j'ai dit que la résolution n'était pas dans les recommandations? Est-ce que j'ai dit que le retour de Charles Blé Goudé n'était pas inscrit dans les recommandations du débat politique? Non, j'ai pas dit ça. Je dis
que vous là, PPACI, je vais laisser PDCI aujourd'hui. Vous, PPACI là, vous ne le vouliez pas. C'est ça qui est le point. C'est tout. Mais je vais développer. Je vais développer ça. Je n'ai pas dit que ce n'est pas inscrit dans les recommandations. Hein. J'ai dit que vous ne vouliez pas. Et je vais dire aujourd'hui les noms, quelques noms des gens qui ont fait que son retour soit inscrit dans les recommandations. Petit. Steve Bego, tu es petit. Il faut quitter mon chemin quand je parle. Parce que les gens qui t'envoient là, ils ne te disent pas tout. Vraiment, moi je te respecte quoi. Je n'ai jamais de confrontation avec toi parce que tu es mon petit. Moi je ne discute pas avec toi. Je n'ai rien à discuter avec toi. Je ne suis pas à ton niveau. C'est le game là, il est à un autre niveau. Comment je parle là? Les gens à qui je parle là, ils savent. Et puis, toi tu es le répondeur de service, donc il t'actionne. Mais il faut quitter, parce que ça ne te concerne pas. Tu n'es pas au courant. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont tout dit? Il faut quitter, hein? Ok, on va continuer. Mais avant de continuer, je voulais donner mon point de vue sur une situation qui se présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire à propos des élections à la FIF. Vraiment, moi je suis loin du milieu du football. Je suis loin de connaître Didier Drogba. Je ne connais pas Didier Drogba, je ne connais pas les joueurs de foot. Je n'en connais aucun. Mais hier, j'ai lu un journaliste que je ne vais pas nommer. Il a écrit un post. Ça devait être... Lui-même, il dit, hein, il dit c'est mon 18e post contre Didier Drogba et il dit pour déconstruire Didier Drogba. Donc, ça m'a fait tilt. Parce qu'il y a des mots que moi, j'ai déjà entendus. Et puis, ça fait tilt dans ma tête. Déconstruire un être humain que tu n'as pas fait. Quelque chose un être humain que toi, tu n'as pas fait. Didier Drogba, la légende mondiale. Toi, avec ta petite plume là, tu veux le déconstruire. Et puis, je suis allé plus loin. Je dis, mais en fait, c'est quoi le problème? Voici la Côte d'Ivoire a la chance, et je ne suis pas en train de prendre parti, vu que je ne vote pas en Côte d'Ivoire, mais je ne vote pas à la FIF, mais je n'aime pas l'injustice. Quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, je n'aime pas ça. Je ne peux pas comprendre que sur 3 candidats, toi tu t'acharnes sur Didier Drogba comme ça. Ça me le rend sympathique même. Je suis allé même dire ça en commentaire sur son post. Parce qu'on a quand même la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays. On a Didier Drogba, qui est une sommité mondiale du football, qui dit qu'il veut la présidence de la FIFA. On ne devait même pas discuter. On ne devait même pas. Si le bien qu'on veut, si ce qu'on veut, c'est le développement de notre football, on ne devait même pas discuter. C'est ça que je voulais dire. Il faut parfois savoir raison garder. Il faut parfois savoir ce qui est, où situer le curseur. Il faut parfois savoir, aujourd'hui les joueurs là, moi j'ai un neveu qui est footballeur dans un club, nous on se cotise dans notre exil là, pour lui donner à manger. Pourtant il est professionnel normalement. Didier Drogba dit que s'il vient, il va doubler ou tripler le salaire des joueurs. Mais on applaudit. Il dit que s'il vient, il y a des clubs qui n'ont même pas de car pour que les joueurs soient transportés. Il dit qu'il va mettre un car à disposition de chaque club. Mais on applaudit. Et on entend des gens dire, oui, il est avare. Ça veut dire quoi, il est avare? Quelqu'un travaille. Ce n'est pas un trafiquant de drogue. Il travaille. Il a son argent. Et vous voulez qu'il se balade pour distribuer? Il a une machine à billets de banque. Il faut arrêter ça. Ça là, ce sont les choses qu'on ne veut plus. C'est la corruption. Où tu es assis, la situation d'assistanat. On ne veut pas ça. Il faut que les gens, ils vivent du fruit de leur travail. Moi, je voulais dire ça. Et vraiment inviter tous ceux qui votent là à prendre en compte beaucoup de choses. Parce que c'est vrai, le peuple ne vote pas, mais c'est le peuple qui remplit les stades. Et le peuple vous a dit que si vous ne mettez pas, si Didier Drogba n'a pas la présidence, les stades seront vides. Donc, finalement, on va où? Le peuple ne vote pas, ça c'est vrai. Tu entends des gens dire, mais c'est pas les peuples qui votent, mais c'est pas Facebook qui... Ok, mais le peuple là, c'est lui qui va au stade. Donc, il faut en tenir compte. Ok? Moi, je voulais juste dire ça. Et puis passer. Parce que le football, c'est pas mon domaine. Et c'est pas pour ça que je suis là. L'autre précision que je voulais faire, et on revient dans le thème,
c'est que souvent les gens, en fait, ce qui se passe, ils se cachent derrière le président Gbagbo pour attaquer les gens. Et puis, quand on répond, ah, il a insulté le président Gbagbo, elle insulte le président Gbagbo. Moi, Annie Djelé, je n'ai jamais insulté le président Gbagbo. Jamais. Regardez tout, mais si tu es à côté du président Gbagbo, et parce que tu penses que tu es à côté du président Gbagbo, tu peux attaquer les gens, et puis on va te laisser, tu mens, je viens, et puis je te rétablis la vérité. C'est tout. Je n'ai pas insulté. Je n'insulte personne. Moi, je rétablis la vérité. Je n'insulte pas encore moins le président Gbagbo. Non, il faut laisser ça. C'est toute la marmaille qui est autour de lui là, qui croit qu'elle peut faire n'importe quoi aux gens et puis on va se taire. On dit non, on ne va pas se taire. C'est pas ce qu'on a appris. Oh. On ne se tait pas. Donc, allons-y. On va rentrer dans le sujet. Je vais saluer un peu 2 personnes. Partagez et mettez les cœurs. Pourquoi le mot déconstruit du journaliste par rapport à Didier Drogba m'a fait tilt? Parce que c'est quelque chose que j'ai entendu avant. En 2016, Steve Beko, Petit, vous aviez monté une opération qui s'appelait Déconstruire Charles Blé Goudé. En 2016. 2022, ça fait 6 ans. Où en sommes-nous? Où est le bilan? Où est le bilan? Quel est le bilan de cette opération déconstruction de Charles Blé Goudé? Tu sais, et puis je sais, et je connais les parents, on sait ce qui s'est passé. Donc quand on essaye par tous les moyens d'éliminer quelqu'un politiquement et qu'on n'y arrive pas, il arrive un moment où on dit, bon, tu es fort. Il est fort. Il est plus fort que vous. Il est plus fort que vous. Il faut reconnaître ça. Et puis on va avancer. Salut, Fofana, Antou Fofana, Cole Manchaf, ça va? Il faut reconnaître qu'il est fort, l'enfant là. Et puis on va avancer. Parce que vous tournez en rond, vous faites du surplace. 2016, vous avez monté l'opération Déconstruire Charles Blé Goudé. Il était en prison, hein. Je n'ai pas dit qu'il était dehors, il était en prison. Et puis vous, vous êtes dehors, libre de vos mouvements. Et puis vous montez une opération Déconstruire Charles Blé Goudé. Vous avez monté ça. Et puis c'est pas aller quelque part. Petit, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Quand vous attaquez les gens là, et puis on vous répond, ne venez pas vous faire passer pour des victimes et dire qu'on insulte le président Gbagbo. C'est trop facile. Là aussi, le disque, il est rayé. Moi, je n'insulte pas le président Gbagbo. C'est pas mon éducation. C'est pas mon... C'est pas mon éducation. C'est pas mon tempérament. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Voilà. Donc, c'est pas ça. Mais, on revient à notre sujet. Et c'est de ça que je veux qu'on parle. Parce que tu dis que moi, j'ai menti en disant que le PPACI a dit que ce n'était pas, Charles Blé Goudé n'était pas la priorité. Qu'il obtienne son passeport et qu'il retourne en Côte d'Ivoire, surtout le retour en Côte d'Ivoire n'était pas votre priorité. Est-ce que tu as demandé aux représentants du PPACI qui étaient là-bas avant de venir dire que moi là je manque? Quoi? Tu avais fait un document. Vous aviez fait un document. Pour demander la libération de quelqu'un, c'est un document. On ne fait pas ça en catimini. Tous les gens qui ont marché de Paris à La Haye, de Londres, d'Allemagne, de Belgique, tout ça à La Haye, pour réclamer la libération du président Gbagbo là. Est-ce qu'ils ont écrit? Toi-même, tu as marché, tu as écrit. C'est dans un document que tu as mis ça. Quand tu portes un projet, Ferdinand Dossou, bonsoir. Quand tu as un document, un projet, tu le portes. Tu le portes. Tu fais des conférences de presse. Tu marches. Tu le dis partout, des meetings. Quand de 2002 à 2011, Blé Goudé là, il se battait là, est-ce qu'il a écrit? Il n'a pas écrit. Il s'est levé. Il a donné sa vie. Voilà. Awa Daniel Anno, bonsoir. Il a donné sa vie. Ruth Golé. Il a donné sa vie. Il n'a pas écrit. Toi, vous écrivez un document en catimini. Le document est daté de quand déjà? Il est daté de quand ce document? Parce que moi, il faut que je l'ai, hein, le document là.
On fait pas, on demande pas la libération de quelqu'un en cachette. En catimini, on est dans son coin et puis on écrit. C'est un livre que tu écris ou bien c'est quoi? C'est un livre que tu écris? Jean Ruffin. C'est un livre que tu écris? Hein? Il ne faut plus jamais venir me dire que moi là, je mens. Il ne faut pas m'insulter. Parce que je ne t'ai pas insulté. Je n'ai même pas parlé de toi. J'ai dit les incohérences que vous avez. Quand un ancien ministre qui est rentré du Ghana dit que si Charles Blé Goudé veut son passeport là, il faut que le COJEP marche et puis nous on va les accompagner. Hein? Quand vous avez quand on a marché à la R, quand vous marchez là, c'était le FPI. À la R là, c'était le FPI. Donc c'est de ça que je parle. Et puis tu viens me raconter quoi? Que non, voilà. Je dis, vous avez dit que quand le problème a été posé du retour de Charles Blé Goudé, donc de l'obtention de son passeport, le PPACI dit, ce n'est pas une priorité. Donc il y a des gens qui étaient là-bas qui ont tapé sur la table. Je vais donner les noms. Hier, je n'ai pas donné. J'ai dit, Blé Goudé va venir dire, mais moi-même, je vais dire quelques-uns. Ils ont tapé sur la table. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Vous dites non. Les représentants là, PPACI là, ils disent, bon, attendez, on demande une pause, on va aller demander ce qu'on fait. On dit, ok, pause. Ils sont partis. Quand ils sont revenus là, ils disent toujours que ce n'est pas une priorité. Les autres là aussi n'ont pas laissé. Donc quand tu dis que la question du retour de Charles Blé Goudé est au point 9 ou au point 6 dans un document là, je n'ai pas dit que ce n'est pas dedans. Je dis que ce n'est pas de votre fait. C'est ça que j'ai dit. Vous là, vous ne vouliez pas. Voilà, vous ne vouliez pas. C'est ça qui est vrai. Donc, demande aux gens qui étaient là-bas, au lieu de venir te perdre. Parce que là, tu te perds. Tu te perds. Tu dis que tu as un document, que vous avez fait un document pour demander le retour de Charles Blé Goudé. Mais qui est au courant de ça? Vous l'avez porté? Vous faites des meetings. Vous dites le contraire de ce que ton document dit. Et comme dans les meetings là, il y a beaucoup de jeunes. Et comme Charles Blé Goudé, il a géré beaucoup de jeunes. Dès que vous avez fini là, même vous êtes là-bas même, et puis ils envoient là, voilà ce que tel a dit, ce que tel a dit. Tu veux qu'on sorte tout? Je dis que ça fait honte. Donc comment je parle là? Il ne faut pas se perdre. Mais c'est parce que toi tu as dit que tu veux argument contre argument. C'est pour ça que je viens te parler, hein. Sinon, tous les autres qui veulent, le gars que tu as soulevé, il y a un petit là, tous ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dans les débats de... Je suis dans le débat. Et je précise que je ne suis pas la porte-parole de Charles Blé Goudé. Hein. Moi, je ne suis pas la porte-parole de Charles Blé Goudé. Je ne suis pas membre du COJEP. Moi, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Ça là, ma façon de fonctionner ne convient pas avec les dictats d'un parti politique. Je ne suis même pas politique. Mais quand je vous regarde là, vous n'êtes pas politique. Vous êtes des piètres politiciens. Parce que ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas la porte-parole de Charles Blé Goudé. Pourquoi je parle? C'est l'injustice. Pourquoi je parle? C'est l'injustice. La même injustice qui a fait que hier, je me suis jeté dans une lutte là. C'est la même injustice là qui fait que je me lève. Parce que combattre l'injustice n'est pas à géométrie variable. C'est pas si lui l'a fait, ah d'accord, c'est injuste. Si on me fait, c'est injuste. Mais si moi je fais à l'autre, là c'est juste. Non! L'injustice, elle est l'injustice. D'où qu'elle vienne, de qui qu'elle vienne. Et si on est un être humain avec des valeurs, on combat l'injustice. C'est tout. Donc quand je dis, et je répète, que pendant le débat politique, quand la question du retour de Charles Blé Goudé s'est posée et que vous n'avez pas voulu, je n'ai pas dit que ce n'est pas dans les recommandations, je répète, c'est dans les recommandations. Moi tout à l'heure, je vais vous dire, c'était quoi vos priorités au PPACI? Je vous dis ça. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Donc il faut dire aux gens qui t'envoient là, que je ne suis pas encore arrivé quelque part. Hein. Mais il ne faut pas qu'ils mettent le doigt dans ma gorge. La situation de Blé Goudé là, elle me fait mal jusqu'à... Tu ne peux pas imaginer. Donc jusqu'au bout là, c'est nous qui allons aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout de ça. Parce que ce n'est pas normal. Un dossier arrive à la CPI.
La preuve que Charles Blé Goudé, je l'ai dit hier, je le répète, la preuve qu'il a été loyal jusqu'au bout, qu'il a été fidèle jusqu'au bout, la preuve là, c'est que c'est lui qu'on a amené à la CPI. Pourquoi on n'a pas amené quelqu'un d'autre? Pourquoi on n'a pas amené quelqu'un d'autre? Et la preuve que celui qui a été trahi, c'est Charles Blé Goudé, c'est que c'est lui qui est toujours à la CPI. Tout le monde est rentré. Ça là, c'est clair comme de l'eau de roche. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre ça, comprendre là? On en parle et vous divaguez, vous allez dans tous les sens. Mais je dis, je suis contente parce que ma vidéo idéale, elle est arrivée à bon port. Et je sais de quoi je parle. Elle est arrivée à bon port. Pour que tu sortes, pour me pondre ça là, tu n'as pas réfléchi ou je ne sais pas quoi. Que non, ça y est, au point 6. On entend, Charles Blé Goudé s'il vient là, il va diviser l'opposition. Mais l'opposition, elle est où? Elle est déjà divisée, elle est émiettée. Elle n'est pas divisée, elle est émiettée. C'est-à-dire en petites miettes comme ça. Et vous êtes en train de faire, oui, il ne faut pas qu'il rentre. Ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui a été acquitté, quelqu'un dont le co-détenu est rentré depuis 10 mois, et puis il a la CPI. Moi, son cas, là, ça me fait mal. Ça me fait mal, son cas. Son cas, ça me fait mal. Mais toute sa vie même me fait mal, Blé Goudé. Cet enfant-là, quand il est né, je vais vous dire qui est Blé Goudé. Quand il est né, quand il est tombé, il est sorti du ventre de sa maman là, il n'a pas vu parce qu'elle est morte en couche. Elle est morte en couche. Donc sa vie même là, c'est des problèmes. Il a commencé la vie avec le combat. C'est un gars qui a dû combattre tout de suite. Il n'a pas tété le sein de sa maman. Donc c'est un gars qui a dû combattre tout de suite. Il est en prison. Son père meurt. Ses 2 frères meurent. Sa soeur meurt. Et puis vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes là, oui, comme il a créé son cogep là, il peut mourir là-bas. Hein? Quand on crée un parti, on meurt. Il est en prison. Noël arrive, ses enfants sont en Côte d'Ivoire. Même pas un petit stylo, petit crayon, petit pimpin pour dire les enfants, on va vous blaguer un peu. Rien. Sa femme est là-bas. Rien. Vous fêtez en famille. Vous êtes contents. Vous êtes heureux. Et puis lui, il n'a qu'à mourir à la CPI. Vous dites que le passeport là, c'est pas vous qui êtes responsable de ça. C'est pas nous. C'est Ouattara qui donne les passeports. C'est lui qui doit avoir. D'accord? Mais comme c'est là-bas, vous êtes passé. Nous aussi, on a pris le même chemin. On entend des quêtes. Le président, il envoie son chef de cabinet le voir. Et puis vous êtes fâché. Vous êtes fébrile, pourquoi? Vous êtes fébrile, pourquoi? Vous dites qu'il n'est rien. Il n'est rien là. Vous aussi, vous l'avez dit. On connaît la date de il n'est rien. On connaît dans quelle bouche c'est sorti. Il n'est rien. Bon. Quelqu'un qui n'est rien. Pourquoi tout ce qu'il fait est un problème pour vous? Pourquoi vous ne l'oubliez pas? Pourquoi vous ne l'oubliez pas? Je dis, il faut laisser Charles Blé Goudé en paix. Moi, je suis insensible aux injures, à la diffamation, à tout ça là. Tu peux me mettre dans la poubelle. Je dis, ça là, c'est pas un problème. D'où je suis sorti, c'est pas injuste de Facebook, ça me fait quelque chose. Mais je maintiens que Charles Blé Goudé, là, la situation qu'il vit là, est une situation où il a été abandonné. C'est une situation injuste. Dire ça là, ce n'est pas insulter quelqu'un parce que c'est la vérité. Dire ça là, ce n'est pas insulter quelqu'un, c'est la vérité. Donc, je le dirai. Et je le dirai toujours. Quoi qu'il vous en coûte, je le dirai. Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas... je comprends pas. C'est la vérité. Mais il sait se battre. Blé Goudé, là, il vous a montré qu'il sait se battre. Il vous a montré qu'il sait se battre. Maintenant, je vais vous dire qui a fait que la question de son retour et la question de son passeport figure dans les recommandations que tu brandis. Ce n'est pas de votre fait. Je le dis, mais clairement. Ce n'est pas de votre fait. Vous ne vouliez pas, PPACI, là. Vous ne vouliez pas. Voilà. Ceux qui se sont battus, là. Je vais saluer Dr Simone Hervé Gbagbo. Elle a fait conférence de presse. Elle dit la question de Blé Goudé me préoccupe. Elle a reçu, quand le président lui a envoyé le ministre de la Réconciliation nationale, elle a posé le problème. D'accord? Elle est partie au Ghana. Dans sa conférence, les gens lui posaient des questions. Elle a encore parlé de ça. Donc, elle porte une cause. C'est ça qu'on appelle porter une cause. Ce n'est pas écrire un document
Et puis s'il existe d'ailleurs, et puis on le garde, et puis on est là, oui. Ah, nous on avait écrit ça. On a dit que Blé Goudé, il n'a qu'à venir. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Hein. C'est n'importe quoi. Tout ce que vous faites vous condamne. Tout ce que vous faites vous dévoile. Et quand on parle, vous venez dire oui, elle a incité le président Gbagbo. Moi, tu m'as entendu inciter le président Gbagbo. Tu m'as entendu parler de quelqu'un? Oui, moi aussi je parle. Aïe! Quelqu'un a cousu ma bouche. Tu m'as entendu parler de quelqu'un? Je parle du président du COJEP, de Charles Blé Goudé, dont le problème me tient à cœur. Parce que je trouve que ce n'est pas juste. Mais quand il n'y a personne qui se lève, c'est Dieu qui se lève toujours. Dieu se lève toujours, mais Dieu ne descend pas du ciel. Dieu suscite des gens. C'est pour ça qu'il a touché le cœur du chef de l'État, qui lui a envoyé, comment ça va? Qui lui a envoyé son chef de cabinet. Puis ça vous fait mal. Vous êtes fébrile. Tout vous fait mal. Quelque chose ne vous concerne pas. Quand, si c'est, Ali n'est pas PPAC, même les gens même qui vont voir Dr Simone Gbagbo là, dès que vous savez, ah toi, on sait que tu t'envoies Simone là, tu fais quoi chez Simone? En tout cas, tu n'es pas clair. Hein? Ah, on peut être mauvais comme, mais on sait tout ce que vous faites. Mais je dis, Blé Goudé là, il faut le laisser. Si vous laissez Blé Goudé en paix, si vous ne parlez pas de lui, s'il faut vraiment vous l'oublier, comme vous dites qu'il n'est rien, on est d'accord, mais tout sera calme. Personne ne va venir vous répondre. Personne ne va vous dire quelque chose. Personne. Donc quand la question, cher mien, du retour de Blé Goudé et du passeport de Blé Goudé s'est posée, le PPACI là, a dit non. Je dis ça. Il faut demander aux gens qui étaient là-bas. Et puis ils vont te préciser. Ce n'est pas vous qui avez fait que ça aille dans les recommandations. Moi, je n'ai jamais dit que ce n'est pas dans les recommandations. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, il y a des gens qui se sont battus pour que ce soit dedans. Je vais citer quelques personnes. Je vais citer particulièrement Zadi Djedje. Zadi Djedje, là, il s'est battu comme un beau diable. Il dit, il faut que ce soit dedans. On dit, mais qui t'envoie? Il dit, il faut que ce soit dedans. La question de Blé Goudé. Il faut qu'on mette ça dans les résolutions. Il y a Zadi Djedje. Merci beaucoup. Il s'est battu, mais ce n'est pas possible. Les gens même disent, mais qu'est-ce qu'il t'a donné Blé Goudé? Il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Mais je dis, il faut que son retour soit dedans. Il y a Zadi Djedje. Je lui dis merci. Il y a le président Mabri Touakeus. Le président Mabri Touakeus. Président de l'UDPCI. Il dit, mais on ne peut pas bouger d'ici si la question de Blé Goudé n'est pas inscrite dans les recommandations. Donc, il vous a mis en minorité. 2 personnes vous ont déjà mis en minorité. La 3e personne s'appelle M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Il dit, moi-même, j'ai un mandat. Il n'avait pas de mandat. Il dit, moi-même, j'ai un mandat pour représenter Blé Goudé. Mettez là. Je prends ça sur moi. On ne peut pas bouger d'ici sans que son nom soit, son problème soit inscrit dans les recommandations. Il s'appelle M. Pascal Affi-N'Guessan. Merci. Merci, monsieur le président Albert Mabri Touakeus. Merci. Merci, monsieur Zadi Djedje. Merci. C'est pas fini. Il y a le président Kaé Eric. Kaé Eric. Il dit, il faut que la question du retour de Blé Goudé soit dans les recommandations. Et puis ils ont mis. Je lui dis merci, monsieur le président Kaé Eric. Ce n'est pas fini. Il y a la société civile. Il y a le docteur Boga Sako. Il dit, moi je fais les droits de l'homme. Mais pourquoi 2 personnes vont être acquittées ensemble, emprisonnées ensemble, dossiers liés, on les acquitte, et puis l'autre les rentre, et l'autre, vous ne voulez pas qu'on mette son problème dans les recommandations. Merci, docteur Boga. Moi, je vous dis les noms. Hein. Je vous dis les noms. Je vous dis les noms. Merci à tous ces gens. Mais ce n'est pas fini. Même le RHDP, qui est censé être opposant à Charles Blé Goudé, le représentant là, il dit, mais il faut que son nom soit dedans, c'est pas normal. Il faut que tous les Ivoiriens rentrent. Tous ceux-là, c'est eux qui se sont battus. Et puis, la question du retour de Charles Blé Goudé et de l'obtention de son passeport, de la délivrance de son passeport, ont été inscrites dans les recommandations. Ce n'est pas vous. Vous ne vouliez pas. Donc, tu dis quoi? Que non, ça y est, au point 6 et au point 9, je te dis que ce n'est pas dedans. C'est dedans. Mais ce n'est pas de vous. Ce n'est pas de votre fait. Vous ne vouliez pas.
Voilà les gens, quelques personnes, hein, les autres là. Blé Goudé là, il va venir compléter. Mais si tu continues, moi-même, Nicole Tegalo, bonsoir, je vais venir compléter. Quand on ne parle pas là, il ne faut même pas mettre le doigt dans la gorge des gens. Yeah! J'ai dit, Blé Goudé va venir lui-même leur dire merci, il va les citer. Tu dis, moi je mens. Je te donnais quelques noms. Je peux te les répéter. Zadi Djedje, merci, sois béni. Le président Mabri Touakeus, le président Afin Guessan, le président Kaye Eric, le représentant du RHDP, le docteur Boga Sako, merci. Maintenant, il faut aller vérifier maintenant auprès d'eux. Demande à tes représentants qui étaient là-bas, là, si ce n'est pas ça qui s'est passé, avant de venir me dire que moi je mens. Et je n'ai pas fini. Hein. Pourquoi vous étiez... Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce dialogue politique, là, ce débat politique là? Pourquoi vous êtes allé? Vous aviez 4 points, 4 revendications. J'ai dit, petit, il faut quitter. Quand moi je te parle, il faut quitter. Quand on dit Blé Goudé là, il faut t'éloigner. Va faire tes classes. Va te former. Tiens Joël, comment vas-tu? Va te former. Parce que tu es petit dans le débat. Le game là, il est comme ça. On n'est pas dans les tels à dire, oui, je ne dénigre personne. Hein. Moi, je te donne les faits. Je te dis que je suis une sachante. Je te donne les faits. Et je te donnais les gens qui se sont battus comme de beaux diables pour que la question de Blé Goudé soit inscrite dans les recommandations que toi tu cites là. Oui, au point 9, au point 6, on avait un document. Toi, tu as un document, tu t'assois dessus. Tu en as parlé. Tu l'as porté, Divini Boiseau. Salut. Tu l'as porté. Vous l'avez porté. Il ne faut pas venir provoquer les gens. Quand les gens ne parlent pas là, il ne faut pas parler. Je dis que Blé Goudé là, son ventre est plein. Le jour où il parle, il y a des gens qu'on va poursuivre avec boîte de placali. J'ai dit ça ici. Voilà. Je t'ai dit hier que moi je ne vais pas dire les noms. Que Blé Goudé lui-même va venir dire les noms. Tu pensais que moi, tu vas me traiter de menteuse et puis je vais venir m'asseoir. Je t'ai donné quelques noms. Il faut aller dire à tes représentants. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Zadi Djedje, merci. Dieu te bénisse. Les présidents Albert Mabri Touakeus, Dieu vous bénisse. Pascal Afin Guessan, Dieu vous bénisse. Kaye Eric, Dieu vous bénisse. Monsieur le représentant du RHDP, Dieu vous bénisse. Boga Sako, docteur Boga Sako, Dieu te bénisse. Voilà les gens qui se sont battus. Ils disent non, ils ont tapé sur la table. Ils disent que ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. Comment on va se mettre devant les Ivoiriens pour parler? Pourquoi on parle d'un débat politique et puis vous êtes sectaires comme ça? Ils vous ont mis en minorité. C'est comme ça que le nom et la situation de Blé Goudé sont dans les recommandations. C'est ce que le président Ouattara a vu et puis il a envoyé son émissaire et puis vous êtes fébrile là. C'est la sorcellerie tout simplement, mais vous serez délivrés. On va vous délivrer. Vous serez délivrés. Donc moi je ne suis pas le président Gbagbo. Je suis en train de parler de faits réels et de faits concrets. Si tu sors, que tu me dis que je mens et que tu apportes la preuve de mon mensonge, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut qu'on avance. Vous aviez 4 points. 4 points vous intéressaient dans ce débat politique-là. Ce n'était pas le problème des Ivoiriens. Ce n'était pas le problème de la cherté de la vie. Ce n'était pas le problème de comment on va développer pour que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde rentre. Ce n'était pas ça qui vous intéressait. C'était vos intérêts. Vos intérêts. Votre premier point, votre première revendication, c'était il faut qu'on paye les subventions aux partis politiques pour qu'on puisse fonctionner. C'était votre première revendication. Ce n'était pas le peuple. Des gens qui disent qu'ils sont de gauche. Hein. C'était ça la première revendication. La deuxième revendication, c'était oui, bon, il y a des comptes qui ont été dégelés et vous avez choisi une liste de personnes que vous avez remises et il fallait que, ils ont dit que oui, on a dégelé leur compte, mais leur argent n'était pas dedans, il faut qu'on remplace, on mette leur argent en place. C'était votre deuxième revendication. Petit, j'ai dit, le game là, il te dépasse. Il faut quitter. C'est pas à toi que je parle. Il faut quitter. Tu es bleu dans l'affaire et je ne veux... Non, les partis politiques là, on leur verse de l'argent. L'État leur verse des subventions. Je crois qu'à un moment c'était 800 millions, je ne sais pas quoi, par parti politique. Eux, ils sont allés pour que cette subvention là, on leur verse ça. On dit débat politique hein, pour la réconciliation. Hein. Non, ce n'était pas important.
Il fallait qu'on verse leurs subventions là pour qu'eux ils puissent fonctionner. C'était le premier point, la première revendication. La deuxième revendication, c'était, oui, on a des amis là, voilà leur liste. Vous faites des listes. Il y a plein de gens dont les comptes ont été gelés, mais vous choisissez des gens et puis vous venez, voilà, ceux-là, leurs comptes ont été gelés, mais leur argent n'est pas dedans. Il faut remettre ça en place. C'est votre deuxième revendication. La troisième revendication, c'était sur la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et là, ils vous ont humilié. Vous êtes venu dire que oui, il faut qu'on réforme la CEI et tout ça là, parce que dans sa forme actuelle là, elle ne va pas. Il vous a dit, mais de quoi vous parlez? La CEI qui est là, où il y a le président Cuibert, c'est elle qui a organisé les élections législatives. Vous avez participé et vous avez eu des députés. Pourquoi vous n'avez pas remis ça en cause avant? Donc c'est la même, donc elle marche. Donc c'est la même CEI là qui va faire les élections présidentielles. On n'a qu'à passer au point suivant, humiliation. Vous êtes rentré dans vos petits souliers, parce que c'était vrai. C'est la même CEI là qui a fait l'élection législative où vous avez participé. C'était vrai. Petit. J'ai dit, il faut faire attention. Moi, je ne dis jamais les choses au hasard. Hein. Maintenant, il y avait le quatrième point. Le quatrième point là, je vais garder ça pour le moment. Parce que par respect, par égard, par scrupule, par éducation, je ne peux pas dire ça. Parce que c'est vilain. C'est pas beau. Il y avait 4 points. Je t'ai donné 3 points. Quatrième point là, je vais garder. Par égard, je vais garder. Donc, quand on a fini ça, quand on est allé au débat politique pour chercher ses prébendes, ses propres intérêts, là, on ne vient pas pour me traiter de menteuse. Je sais ce que je raconte. Ok? Partagez la vidéo. Ceux qui ne sont pas là, ils vont regarder après. Voilà, Chantal Lekbeli, ma soeur, comment ça va? Ils vont regarder après. Ils vont regarder après. Ils vont regarder après, ceux qui ne sont pas là. Ils vont regarder après. Attends, je vais mettre un peu de musique, je vais boire de l'eau. Communauté internationale. Donnez-lui son passeport. Donnez-lui son passeport. Ça dit pas béo. Et moi c'est sans pas. Ah. Voilà, donnez-lui son passeport, il va rentrer. C'est ce que nous on attend. Et je dis merci au président Ouattara d'avoir envoyé un émissaire à Charles Blé Goudé. Voilà. Et maintenant, nous attendons le passeport. C'est tout ce qu'on attend. Tout ce qu'on attend, son passeport, son retour en Côte d'Ivoire. Après, moi, j'ai fini avec tout ça. Après, j'ai fini avec tout ça. Après, j'ai fini avec tout ça. C'est terminé. Mais ce que je veux te dire, petit, et que je veux que tu transmettes à ceux qui t'envoient, parce que je sais que tu ne parles pas en ton nom, ils vont t'utiliser et puis ils vont te jeter. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé, là, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne demande rien. Et il n'attend rien de vous. Mais parce que quelqu'un vous lui avait déjà dit qui il est, ou qui il n'est pas. Donc lui, il se bat. Il se bat. Et il se bat bien. Je vous ai dit qu'il est né. Sa maman est morte quand lui il est né. Vraiment, Blé Goudé, si tu écoutes ma vidéo après, là, si on te l'envoie, excuse-moi. Hein. Mais quand il a poussé son premier cri, là, sa maman a perdu la vie.
Elle est morte en couche. Donc sa vie a commencé avec les combats. Sa vie a commencé avec les combats. Donc c'est quelqu'un qui se bat. C'est pas quelqu'un qui est là et puis qui pleurniche. Quand vous le voyez, il est toujours souriant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il sait qu'il faut qu'il se batte. Voilà. Il sait qu'il faut qu'il se batte. Attends, moi je ne vais pas te bloquer, hein, que vous ayez dilapidé l'argent des Ivoiriens. Moi, il était dans la caisse. Je ne suis même pas sûr dans quel guichet on allait prendre l'argent des Ivoiriens. Non, il faut passer. Quand vous avez mal, là, c'est comme ça que vous faites. Aïe, vous ne connaissez pas ceux qui ont bouffé l'argent des Ivoiriens. Ça, là, ça peut faire une vidéo. Hein. Je peux vous donner les détails aussi. N'importe quoi. Blé Goudé, là, c'est un battant. Et c'est un combattant. Quand il s'est battu, quand il était dehors, quand il s'est levé, quand il était devant le 43e Bima, là, c'est moi qui ai acheté le matelas. Oui, oui. Ça fait 20 ans qu'il nous emmène dans ces luttes-là. Si je suis resté dans ça, là, c'est Blé Goudé qui nous a poussés. C'est Blé Goudé. Quand il faisait tout ça, là, il n'a pas écrit de document pour cacher. Hein. Il a donné sa poitrine. Il n'a pas pensé à sa vie, à sa jeunesse, à sa famille. Il n'a pas pensé à tout ça. À son tour, tu dis quoi? Vous avez écrit de document en catimini. Vous demandez sa libération comment? En catimini, c'est-à-dire en cachette, en secret quoi. On te parle de quelque chose, tu viens me sortir quoi? Que ça y est au point 9, au point 6, au point 20. Je dis, vous étiez contre. C'est ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. Vous étiez contre. Voilà. Vous étiez contre. Je ne lis pas où. Il faut participer à quoi, je ne sais pas. Vous étiez contre. Et il y a des gens qui se sont levés. Et l'histoire retient ça. L'histoire retient ça. Blé Goudé là, il ne vous demande rien. Et il n'attend rien de vous. Il y a longtemps qu'il n'attend plus rien de vous. D'accord? Mais la compétition que vous fuyez là, la compétition qui vous fait peur là, elle aura lieu. Nous, on prie seulement Dieu. Tous ceux qui ont du cœur, tous ceux qui ont la foi, on prie Dieu. Et priez pour qu'il ait son passeport, pour qu'il retourne dans son pays, pour qu'il fasse le deuil de ses parents décédés en son absence, pour qu'il retrouve sa famille, sa femme, ses enfants, et puis pour qu'il se lance. La compétition, là, elle aura lieu. Elle aura lieu. Elle aura lieu. Parce qu'il a son parti politique. Il a son parti politique, ça s'appelle le COJEP. Il a son parti politique. C'était un congrès panafricain. Panafricain, là, c'est lui qui a fait ça d'abord. Voilà. Il a son parti politique. Donc, elle aura lieu cette compétition. C'est même pas la peine de se débattre, de même pas... Oui, même là, on a envoyé un émissaire. Vous continuez à appeler l'entourage du chef de l'État. Non, il faut attendre un peu. Mais dites au président, il n'a qu'à attendre un peu, vraiment. Mais on fait ça. C'est normal. Il n'a qu'à avoir son document. Il va rentrer comme tout le monde. Et puis, la compétition politique va avoir lieu. Celui qui... touche les Ivoiriens, ça c'est bon. Celui qui ne touche pas, ça c'est bon. Mais nous, on n'est plus dedans. Chers miens, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, quand vous voyez des gens qui s'agitent là, il ne faut pas considérer. La vérité là, c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'on vous dise. S'ils n'avaient pas dit hier que j'ai menti, s'ils n'avaient pas dit ça, je ne serais pas venu vous donner des détails. Hein. Non, je n'allais pas faire ça. Je n'allais pas faire ça. Je n'allais pas faire ça. J'allais rester dans mon coin. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit. Mais comme il dit que moi je mens, et qu'ils ont un document caché, secret en catimini, qui est... Donc quand toi tu marchais pour aller à la c'était en catimini. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je suis sorti. Maintenant, je vais te dire ce poème-là, ce proverbe-là. C'est le dernier point. Mon fameux proverbe, le fameux proverbe que j'ai présenté hier. Je vais... Et que les artistes Zouglou, voilà, il est là. Il est où? Oui. Où est mon proverbe? Oh, vraiment. Bon, j'ai un souci avec. J'ai un souci avec. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. C'est juste ça que je voulais vous dire. Que vraiment... Les gens ne voulaient pas. Le PACI notamment ne voulait pas. Et les gens qui se sont battus là,
il y a Zadi Djedje, il y a Mabri Touakus, il y a Afin Guessan Pascal, il y a Kaerik, il y a Boga Sako, il y a le représentant du RHDP. Je voulais dire que eux, ce qui les intéressait dans ce débat-là, c'était la subvention des partis politiques. Qu'on mette l'argent en place des gens dont ils avaient fourni la liste et dont les comptes gelés avaient été dégelés, mais ils ont dit que leur argent n'était pas dedans, donc on remet leur argent dedans. Troisième point, la réforme de la CEI, ce à quoi les autres ont répondu que la même CEI là, c'est avec ça que vous avez fait les élections législatives et puis vous avez des députés. Donc il n'y a pas de raison qu'on la change, c'est la même CEI. Donc si elle ne vous plaisait pas, il fallait la récuser avant. Le quatrième point, je vous ai dit que je ne vais pas vous en parler par égard. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je ne suis pas dans les débats à outrance, je ne fais pas de vidéos tous les jours. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous saluer encore. Je vais vous saluer encore. Marie-Jeanne, Wilway Jordan, Balouna Balou, Jay Irene Baden, Chantal Lepeli, tous ceux qui sont là que je n'ai pas pu voir, je vous salue. Partagez cette vidéo, vraiment qu'elle parte et que les gens soient éclairés. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas vivre dans le mensonge parce que vous êtes dévoilés. C'est tout. Vous êtes dévoilés. Donc, merci beaucoup et puis bonne fin d'après-midi et à bientôt. Ciao.